Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes députée sortante écologiste, vous faites partie du nouveau Front populaire et vous venez répondre ce matin aux propos d'Emmanuel Macron. Il dit que l'on va vers une guerre civile si le RN ou LFI accédait au pouvoir. Est-ce que vous estimez, comme lui, qu'il y a un risque ou est-ce qu'il joue avec le feu ? Non seulement il joue avec le feu, mais il a une inconséquence politique qui commence à suffire en fait. Enfin, là, il a fait cette dissolution dans la foulée des européennes et après une défaite de son camp. Et pour manifestement ne pas accepter cette défaite, il dissout l'Assemblée nationale. Maintenant, il nous promet la guerre civile. Là, ce qui est aux portes du pouvoir, c'est l'extrême droite. Et en fait, je rappelle quand même que le programme de l'extrême droite, c'est un programme qui exclut une partie des Français et Françaises. Là, on l'a vu avec les binationaux hier. Moi, je voudrais vraiment qu'on Cette annonce de Jordan Bardella que les postes les plus stratégiques, il évoque notamment la question des affaires étrangères ou du nucléaire, ne seraient réservés qu'aux seuls nationaux, c'est-à-dire il faudrait non seulement avoir la nationalité française, mais n'avoir que celle-là, et non pas binationale, franco, autre chose. Et ça met la suspicion sur toutes les personnes binationales. La vérité, c'est que c'est déjà le cas. C'est ce qu'a répondu notamment une partie du Quai d'Orsay en disant qu'un certain nombre de postes sont déjà réservés aux seuls Mais en fait, Français. sur les postes stratégiques, il y a, quand une personne est nommée, un check de la DGSI, c'est-à-dire qu'on regarde un peu le parcours, le cursus, etc. des personnes par la DGSI. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a des postes stratégiques qu'il faut protéger. C'est évident des influences étrangères. Mais la DGSI le fait. Et c'est pas le fait d'être national ou binational qui est la suspicion. C'est l'enquête complète sur une personne. Et par ailleurs, que ce ne soit pas systématiquement dû à l'idée d'avoir une autre nationalité. Et en plus, le Rassemblement national est un des partis où il y a eu le plus de suspicions d'influence étrangère. Donc vraiment, en fait, tout cela est complètement lunaire. Donc moi, je voudrais qu'on se mette vraiment en tête qu'il y a 3 enjeux. Le premier enjeu, là, dimanche, c'est de faire obstacle à un programme qui est un programme xénophobe et raciste. Et je le dis d'autant plus que là se libère sur tous les marchés actuellement une parole raciste débridée et que vous l'avez constaté dans ma circonscription où tous les bénévoles qui sont racisés n'ont pas un tractage sans entendre « rentre chez toi ». Enfin, je veux dire, donc là, il y a la question qui nous est posée, et j'entends aussi toutes les personnes sur les marchés qui nous disent « non, mais je voterai pas pour vous à cause de Mélenchon, etc. » Moi, je vous dis, là, dimanche se joue la solidarité vis-à-vis des personnes en France qui sont racisées et qui vont subir en premier le racisme, et qui vont vraiment être face à une haine qu'ils n'ont jamais connue. Donc là, c'est notre responsabilité. Mais ceux qui vous disent, Sandrine Rousseau, ceux qui vous disent qu'effectivement, votre alliance avec Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte, vous décrédibilise. On a vu notamment Raphaël Glucksmann, les images de ses tractages où il se faisait insulter de traître par un certain nombre de ses anciens électeurs, et notamment sur la question de l'antisémitisme. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi de la part de LFI, qui sont désormais vos alliés, une forme, là aussi, de séparation entre certains et d'autres en raison, là pour le coup, de la religion ? Non, il n'y a pas eu de séparation en raison de la religion. Il y a eu des propos qui n'étaient pas corrects. Quand on dit par exemple de Raphaël Glucksmann qu'il est le candidat sioniste, et ce sont certains des candidats qui sont officiellement aujourd'hui dans le nouveau Front populaire qui l'ont dit, qui ne sont pas acceptables. Voilà, je le pose. Maintenant, mais pourquoi celle-là serait pas acceptable, mais quand même acceptable, et les autres seraient pas acceptables, mais vraiment pas acceptables? Non, mais ce qui se joue là, c'est vraiment le fait que dimanche, il va falloir que nous ayons une solidarité nationale pour faire barrage à un projet raciste politique. Est-ce que ça va jusqu'au désistement ? C'est-à-dire, est-ce que vous dites qu'en cas de triangulaire, qui est l'un des enjeux qui va se poser dès dimanche soir... Je vous réponds juste après. Donc là, dimanche, il joue ça. Après, le Front populaire propose un programme en urgence pour lutter contre le sentiment de relégation, d'abandon et d'humiliation. Et après, il nous faut faire une cohésion sociale pour nous permettre d'avoir un avenir serein. C'est ça qui se joue avec le Front populaire. Donc là, on est dans un moment vraiment historique où j'en appelle à la solidarité pour protéger les plus vulnérables. C'est cela qu'il faut faire dimanche. Et oui, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec un tel ou un tel.
nous sommes les seuls aujourd'hui à être en mesure de faire barrage à ce rassemblement Je vous repose national. la question du deuxième tour, la question des triangulaires. En cas de triangulaire où le RN serait en position de l'emporter, est-ce que vous dites que si le candidat aux couleurs du nouveau Front populaire arrive troisième, mais est en mesure de se maintenir pour le second tour, est-ce que vous les invitez à se retirer de manière à appeler à voter pour, par exemple, le candidat macroniste qui serait arrivé devant? Tout député RN supplémentaire est un danger supplémentaire. Donc oui, moi j'appelle à ce qu'il y ait un désistement si nous arrivons troisième. Mais ça, c'est un discours qui nous met déjà en troisième position. Là, aujourd'hui, la question se pose davantage à la majorité sortante, c'est-à-dire à Renaissance. Que vont-ils faire? Parce que dans beaucoup de Je leur circonscriptions, poserai la question ils vont de être la même en manière. troisième Sandrine position. Rousseau. Quelle sera leur position là-dessus? Seront-ils républicains ou pas? Et j'attends avec impatience leur réponse parce que je ne suis pas certaine Sandrine qu'elle Rousseau, soit claire. vous disiez que justement vous étiez ceux qui ne divisaient pas les Français entre eux. Quand vous regardez ce qui s'est passé hier soir sur Twitter, Sophia Chikirou qui est une des proches parmi les proches de Jean-Luc Mélenchon, elle est candidate d'ailleurs LFI, elle a répondu à un candidat qui est soutenu par François Ruffin, elle a dit comme la corde soutient le pendu. Cette unité de façade que vous dites vivre, elle va durer combien de temps? Non, c'est pas une unité de façade. On a un programme, on a un socle de propositions qui a été chiffré, mais comment etc. quelqu'un comme Sophia Chikirou ne se retient pas d'écrire une chose pareille sur François Ruffin? J'aurais préféré qu'elle ne l'écrive pas. Je vais vous... Enfin, vraiment, il n'y a pas de sujet Non mais là-dessus. on a Voilà. l'impression que chaque Maintenant- fois vous dites bon ça c'est pas vraiment grave. Bon et puis il y a ça Si, oui non mais si. ça c'est pas vraiment grave. Attendez, Si, je il y a quand n'approuve même pas une ces candidate méthodes. qui dit d'un autre qui est censé être de la même famille politique que c'est la corde qui soutient le pendu. Non, en l'occurrence, c'était Hendrik Davy dont il était question. Hendrik Davy qui est un candidat qui n'a pas été investi Mais qui par se LFI réjouissait dans du la- soutien de François Ruffin. Et c'est à propos de Absolument, François Ruffin qu'elle dit absolument. cela. Voilà, est-ce que j'approuve ce tweet? Non, je ne l'approuve pas. Maintenant, la question, est-ce que la politique française, là, va se jouer sur un tweet? Non. Est-ce que Bien la certainement vie pas de sur un Français... tweet. Oui, mais là, il s'agit Enfin, de vous la vie de remarquerez Français que chaque et de jour il Françaises. y a des sortes Moi, de provocations, un coup de Jean-Luc Mélenchon, je vais vous un dire, coup de Sophia là- Chikirou. J'ai des personnes qui tremblent face à moi, mais qui tremblent en disant mais on a besoin que vous gagniez parce que sinon c'est notre vie qui va changer. Je parle par exemple des femmes de ménage de l'Assemblée nationale qui sont binationales et qui tremblent aujourd'hui en disant mais si vous ne gagnez pas, eh bien nous allons nous subir dans nos vies l'arrivée du Rassemblement national. C'est de cela dont il s'agit. Et vraiment je voudrais que nous prenions conscience qu'il y a des personnes qui sont dans une vulnérabilité, dans une angoisse aujourd'hui de l'arrivée du Rassemblement national et que c'est la solidarité vis-à-vis d'elle que nous devons avoir et montrer un autre visage de la France. La France n'est pas une île qui n'aurait jamais été traversée de Mais j'ai envie personnes de vous dire, qui Sandrine viennent Rousseau, d'autres vous pays. devriez le dire Ça à n'est Sophia pas- Chikirou. ça n'est C'est-à-dire, pas une c'est pas île. ici ou à moi qu'il faut le dire. Eh ben, je C'est-à-dire le dis à Sophia Chikirou qui sait extrêmement bien le barrage qu'il faut faire. La France n'est pas une île. Visiblement, ça lui L'histoire de paraît la pas France- un enjeu suffisamment important L'his- pour apaiser les choses au sein de son propre parti. L'histoire de la France est traversée de personnes qui viennent d'autres pays. Nous sommes enrichis de cette histoire. Il y a un Français sur 3 qui a un grand-parent qui est né de nationalité étrangère. Où est-ce qu'on s'imagine que la France est monolithique, qu'elle est une île assaillie par des étrangers? Tout cela, ce sont en fait des sentiments de faiblesse et une espèce de peur qui est irrationnelle. Aujourd'hui, la France est forte et la France est forte de sa mixité et de sa multitude. Et je voudrais que nous protégions toutes les personnes qui ont des couleurs de peau, qui vont les exposer probablement à des violences policières, probablement à des violences de paroles racistes partout où elle peut se déployer et que c'est pour la protection de ces personnes que nous nous levons le matin. En tous les cas, c'est pour la protection de ces personnes que moi je fais campagne aujourd'hui. Merci Sandrine Rousseau d'être venue défendre votre point de vue ce matin, votre parti pris. Vous êtes députée sortante écologiste et vous faites donc partie du nouveau Front populaire. Merci à vous.